Personne de ma famille n'est venu à ma remise de diplôme, mes parents sont partis en voyage de dernière minute avec ma sœur à la place. Mais alors que je traversais la Seine, mon téléphone a vibré avec un texto de papa, rentre à la maison immédiatement. Suivi de 35 appels manqués. Je m'appelle Ava Morgan. J'ai 23 ans et la semaine dernière, j'ai obtenu mon diplôme de l'Université de Washington, seul, avec une licence en finance. Dans une famille obsédée par l'image et l'attention, j'ai toujours été la discrète, la fille fiable qui enchaînait les services pendant que ma sœur Sierra collectionnait les contrats de marquer les applaudissements. Ils m'appelaient la pragmatique, mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était l'invisible. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner ma place à leur table, croyant que si je réussissais suffisamment, ils poseraient enfin leur regard sur moi. Mais le jour où j'ai traversé cette estrade, le jour qui aurait dû être le mien, ma famille a pris un avion sans moi. Et quand mon téléphone a sonné 35 fois d'affilée, j'ai pensé qu'il était peut-être arrivé quelque chose de terrible. J'avais raison, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Que feriez-vous si votre plus grand moment arrivait et que les personnes que vous aimez le plus ne se présentaient tout simplement pas? Si cette histoire résonne en vous, racontez-nous comment vous avez géré ce déchirement. Votre histoire pourrait guérir quelqu'un qui attend encore d'être remarqué. Le soleil inondait ma fenêtre ce matin-là comme s'il savait ce que cette journée était censée signifier. J'avais à peine dormi. Ma toge était suspendue à la porte du placard comme une armure, ma coiffe posée à côté, le pompon encore intact. J'ai passé trop de temps devant le miroir à me brosser les cheveux. Dégageant mon visage, appliquant du maquillage d'une main tremblante. Pas par vanité, par espoir. Pour une fois, je voulais me sentir digne d'être regardé. Une invitation imprimée reposait sur mon bureau. Papier cartonné crème, bordure bleu marine, mon écriture soignée mais nerveuse. Siège réservé pour la famille d'Ava Morgan en tant qu'invité. Je l'avais envoyé à mes parents il y a 3 semaines, envoyé un rappel par SMS, appelé 2 fois. On sera là, avait dit maman, d'un air distrait, comme si elle confirmait une liste de courses. L'auditorium bourdonnait de couleurs et de joie. Des bannières bleues et or, des fleurs, une odeur de café et de parfum, et la nervosité de l'été. Des pères en costume essuyant la sueur de leur front, des mères tenant des bouquets, des étudiants riant trop fort comme s'ils essayaient de masquer le fait que tout se terminait. Je suis entré seul. Une bénévole en polo de l'UW m'a guidé vers ma place près de l'avant. Votre invité devrait pouvoir vous voir parfaitement d'ici. Elle a souri. J'ai hoché la tête. Je ne l'ai pas corrigé. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main. Je l'ai sorti, m'attendant à un « on se gare » ou « garde-nous des places ». Quelque chose, n'importe quoi. Mais à la place, j'ai vu un nouveau message dans la discussion de groupe familial. Maman, ma chérie, on ne pourra pas venir aujourd'hui. Quelque chose d'urgent est arrivé. On se rattrapera plus tard. Je me suis figé. Ma poitrine est devenue glaciale. Quelques secondes plus tard, une story est apparue sur l'Instagram de Sierra. Ils étaient là, tous les 3. Maman, papa et Sierra, souriant à l'aéroport. Bagages à la main. Sierra faisant le signe de la paix à côté de la légende, viré spa à Palm Springs, un moment en famille. Il rayonnait. J'étais absente. J'ai regardé la photo si longtemps que l'écran s'est assombri. Mon nom a été appelé. Ava Morgan, summa cum laude. Je me suis levé en pilote automatique. Mes mains tremblaient. J'ai jeté un coup d'œil vers la rangée que j'avais demandé aux organisateurs de réserver, au premier rang, en plein centre, juste à côté de l'allée. 5 sièges vides tout autour de moi. Des familles applaudissaient. Des pancartes s'agitaient. Des fleurs éclataient de couleurs. J'ai souri pour la caméra, un sourire vide et exercé, et j'ai monté les escaliers. C'est à ce moment-là que la première vibration a frappé. Puis une autre, puis une troisième. Au moment où j'ai atteint le doyen, la poche de ma toge vibrait sans arrêt. 35 appels manqués, tous de papa. Pas de message, pas de félicitations, juste « rentre à la maison immédiatement ». Je me suis rassise, serrant toujours mon diplôme. La foule a éclaté en acclamation pour le nom de quelqu'un d'autre, mais tout ce que je pouvais entendre était le rugissement sourd de l'électricité statique derrière mes yeux. Mes amis applaudissaient, quelques-uns m'ont fait signe de la main depuis le fond. Claire, ma colocataire et la seule personne qui avait été là pour moi ces 4 dernières années, m'a envoyé un baiser de l'autre côté de l'allée.
J'ai de nouveau baissé les yeux sur mon téléphone. 35 appels, 3 mots. Rentre à la maison immédiatement, comme si rien de ce que je faisais n'avait d'importance. Comme si ma cérémonie, mon moment, n'était qu'une simple pause publicitaire dans leur vie. J'ai ravalé mes larmes, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que je ne l'étais pas. Ils ne sont pas venus. Ils ne l'avaient jamais fait. Et maintenant, après avoir manqué le jour le plus important de ma vie, ils voulaient que je vienne en courant comme si je leur devais quelque chose. J'ai regardé les 5 chaises vides une dernière fois. Pas de fleurs, pas de photos, pas d'applaudissements, rien que le silence. Et puis je me suis levé et je suis parti. J'avais attendu 4 ans pour qu'ils m'applaudissent. Tout ce que j'ai eu, c'est un ordre. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Au lieu de ça, je me suis assise sur un banc juste à côté du campus, toujours dans ma toge, regardant le soleil descendre derrière les arbres, tandis que des étudiants et leurs familles passaient avec des ballons et des brassées de fleurs. Des rires rebondissaient dans l'air. Des éclats de félicitations résonnaient sur le campus. Et de temps en temps, quelqu'un me jetait un regard comme si j'étais perdu. Peut-être que je l'étais. J'ai envoyé un SMS à Claire, ça va. J'ai juste besoin d'une minute. Mais je n'allais pas bien. Loin de là. Mes doigts agrippaient le bord de la pochette du diplôme comme si elle pouvait soudainement prouver quelque chose, comme si tenir ce morceau de papier assez fort rendrait l'absence moins douloureuse. Comme si cela pouvait réécrire tous les autres moments où j'avais été laissé pour compte. Parce que ce n'était pas la première fois. Ça a commencé tôt, toujours par de petites choses au début, des moments faciles à ignorer, oubliables pour quiconque n'était pas moi. Comme quand j'avais 10 ans et que j'ai remporté la première place au concours scientifique de l'État. J'avais construit un système de filtration d'eau fonctionnel à partir de plastique recyclé et de gravier. Je me souviens être debout sur la scène de l'auditorium à Tacoma, le trophée en verre chaud dans mes mains moites, scrutant la foule à la recherche de mes parents. Ils n'étaient pas là. Plus tard dans la nuit, j'ai pris le bus seul pour rentrer, berçant le trophée. J'ai fait défiler mon téléphone et j'ai vu une photo que Sierra avait publiée d'un concours de beauté locale, un diadème sur la tête. Maman et papa de chaque côté d'elle, souriant jusqu'aux oreilles comme si elle venait de guérir le cancer. Personne ne m'a demandé comment s'était passé le concours. Quand j'avais 13 ans, je me suis cassé le bras en colonie de vacances, une activité d'escalade qui a mal tourné. La douleur était vive, immédiate. Je me souviens avoir crié, ce qui ne me ressemblait pas. J'étais toujours la discrète, la posée. Le moniteur a appelé ma mère. Quand elle est arrivée, elle a à peine regardé mon bras enflé avant de dire « Tu es plus forte que ça ». N'exagère pas, elle a passé plus de temps à discuter avec un autre parent qu'à vérifier si j'allais bien. Mais quand Sierra s'est écorché le genou la semaine suivante au parc, visite complète aux urgences, glace au chocolat. Ma pauvre chérie, murmurait maman en la tenant comme si elle était en verre, c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'attendre du réconfort. À 16 ans, j'ai appris à en attendre encore moins. Mon anniversaire est passé avec un cahier bon marché d'un magasin à $1. Papa me l'a tendu avec un demi-sourire. Tu aimes écrire, n'est-ce pas? C'était tout. Un mois plus tard, Sierra a eu un gâteau personnalisé, un bus de fête et un nouvel iPhone. Le même que je ne pouvais pas me permettre, même en solde. Elle a toujours eu plus. Plus d'attention, plus de câlins, plus d'éloges. Ce n'était pas seulement les anniversaires ou les genoux écorchés. C'était tout. Les cadeaux de Noël, les conversations au dîner, les vacances. Il publiait des choses sur elle chaque semaine. Ses selfies, ses collaborations de marque, sa routine de soins de la peau. Ma bourse pour l'UW a eu droit à un pouce levé et eh bien, au moins on n'a pas à payer. C'est devenu une habitude. Non, pas une habitude, un système. Un système où j'étais la stable, le personnage de fond, celle qui gérait les choses. Sierra était la star, et je croyais que c'était bien. Pendant des années, je me suis dit que c'était bien d'être discrète, que c'était mieux d'être la calme, la responsable. Je portais cette identité comme une armure. Si je n'allais pas être adoré, au moins je pourrais être utile. Alors, j'ai arrêté de me plaindre. J'ai eu 3 emplois, un café le matin, la bibliothèque du campus le soir, et des stages non rémunérés partout où je pouvais en trouver. J'ai réussi à payer le loyer, les frais de scolarité, les courses. Je suis devenu la fille qui gérait ses affaires. Et quand c'était trop,
quand je travaillais jusqu'à 2 heures du matin puis étudiais jusqu'à 4 heures, j'imaginais le jour de la remise des diplômes. Je les voyais applaudir dans la foule, enfin fiers. C'était l'illusion que je me nourrissais pour ne pas m'effondrer. Mais les illusions ne survivent pas à l'impact. Ce soir-là, après la cérémonie, je suis rentré à mon appartement dans le quartier universitaire. J'ai enlevé la toge et l'ai posée délicatement sur mon lit. Elle sentait encore le tissu neuf, la sueur et la honte. Mon téléphone a de nouveau vibré. Claire, viens. J'ai du gâteau. Tu n'as pas besoin de parler. Juste d'exister. J'ai regardé l'écran. Mon pouce a hésité. Je voulais dire oui, me sentir vu. Mais à la place, j'ai tapé « merci ». Je crois que j'ai juste besoin d'être seul ce soir. Elle n'a pas insisté. C'est pourquoi elle était la seule en qui j'avais confiance. Je me suis effondré sur le canapé. L'appartement était trop silencieux. Ma colocataire était partie pour le week-end. Voyage de fin d'études, réunion de famille, des choses que les gens normaux faisaient. J'ai regardé autour de moi. Pas de serpentin, pas de bouquet, pas de carte, pas de « on est fier de toi ». Juste mon nom sur un diplôme que j'avais obtenu en étant invisible. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là. Finalement, je me suis blotti sous une couverture et j'ai essayé de m'endormir. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces 5 sièges vides au premier rang, réservés, attendant, tout comme moi. Le matin, je me suis réveillé avec des dizaines de stories sur mon fil d'actualité. Des camarades de classe serrant leurs parents dans leurs bras, tenant leur diplôme, faisant sauter le champagne sur le campus. Et puis j'ai vu la nouvelle publication de Sierra. Une photo du spa de l'hôtel à Palm Springs. Lunettes de soleil, peignoir noué juste comme il faut. Légende, prendre soin de soi est essentiel. Les mots m'ont donné la nausée. La famille d'abord, quelle famille? Certainement pas la mienne. J'étais encore en train de regarder la publication quand mon téléphone a sonné. Papa. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. La 3e fois, j'ai répondu. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'est lancé. Ava, enfin, écoute. On a besoin que tu passes aujourd'hui. C'est important. Pas de « bonjour ». Pas de « comment s'est passée ta cérémonie ». Pas même un « désolé d'avoir manqué ça ». Juste « on a besoin de toi ». Pourquoi faire, je n'ai pas demandé. J'ai juste écouté. Mais quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à se crisper. Il se fichait de la dureté de mon travail, de tout ce que j'avais sacrifié. Il ne l'avait jamais fait. Tout ce qu'il savait, c'est que je me présenterais quand ils appelleraient. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, j'avais besoin de savoir, s'agissait-il enfin de moi, ou étais-je simplement utile à nouveau? Le trajet jusqu'à Bellevue était silencieux. Trop silencieux. Ma vieille Toyota ronronnait sur LI 405, les fenêtres fermées, le silence plus fort que n'importe quelle musique. Je ne savais pas à quoi m'attendre, vraiment. Peut-être de faibles excuses. Peut-être que maman dirait, je suis désolé qu'on ait manqué ça. Les choses sont devenues agitées. Peut-être que papa me tapoterait l'épaule comme il le faisait avant d'arrêter d'essayer. Mais au fond de moi, je savais déjà mieux. Quand je me suis garé dans l'allée, les sacs de sport rose de Sierra étaient empilés près de la porte d'entrée. Chers, monogrammés, juste assez éraflés pour paraître vécus. Je les ai enjambés en entrant. La maison sentait toujours la lavande et le nettoyant au citron, la signature de maman. Tout était en place. Trop parfait. Il ne pleurait pas mon absence à la remise des diplômes. Il préparait une dissimulation. Ava a appelé papa de la cuisine, comme si j'avais 10 ans et que j'étais en retard pour le dîner. Te voilà. Viens t'asseoir. Je suis entré et l'ai trouvé à table avec son ordinateur portable ouvert, des feuilles de calcul affichées. Maman a versé du café dans 3 tasses, en a glissé une vers moi, puis s'est assise sans me regarder dans les yeux. Sierra faisait déjà défiler son téléphone, ses ongles manucurés tapotant comme une horloge. Elle n'a pas levé les yeux. Personne n'a dit un mot sur ma toge, ou la scène, ou le diplôme que j'avais dû ramener seul à la maison. Alors, papa a commencé, s'éclaircissant la gorge comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Nous avons un petit problème. Je ne me suis pas assise.
J'ai croisé les bras. Vous m'avez traîné ici le lendemain de ma remise de diplôme à cause d'un problème? Sierra a grogné. Mon Dieu, Ava, tu peux arrêter d'être dramatique pour une fois? Ma mâchoire s'est crispée. Et c'est moi. Maman a finalement levé les yeux. Ta sœur a eu un petit problème avec sa carte ce week-end. Des dépenses excessives. Nous pensons que la banque a surréagi, mais ils ont gelé son compte. Et papa a tourné l'ordinateur portable vers moi. Une bannière d'avertissement rouge clignotait sur le tableau de bord du compte de crédit de Sierra. Le solde est de 7400 $. La banque a besoin d'un paiement immédiat pour lever le blocage. Et vous m'avez appelé parce que... Papa a soupiré, comme il le fait quand il pense que je suis difficile. Tu gères bien l'argent. Tu es la responsable. Et tu as économisé, n'est-ce pas? C'était ça. Le but de tout ça. Pas un câlin de félicitations, même pas une photo, juste une demande. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit, la voix basse. Vous avez manqué ma remise de diplôme, menti sur une urgence, pris l'avion pour Palm Springs, et maintenant la première chose que vous me dites, c'est que vous avez besoin de moi pour couvrir le gâchis de Sierra. Sierra a finalement levé les yeux, en les roulant. Ce n'était pas un gâchis. L'hôtel m'a facturé 2 fois. Et le spa n'était même pas si bien. Je me suis tourné vers maman. Tu as dit que tu te rattraperais. C'était ton idée de ça? Ava, a-t-elle dit, le ton sec. Ta sœur est sous une pression énorme. Elle a des sponsors, des followers. Ce n'est pas une enfant, ai-je répliqué. Elle a 20 ans. Elle voyage. Elle fait du shopping. Elle reçoit plus d'attention en une semaine que je n'en ai eu dans toute ma vie. Et maintenant, je suis censé la sauver. Ava, a prévenu papa. Ne transforme pas ça en dispute. On a besoin que tu nous aides. C'est tout. J'ai ri, court, amer. Non, ce n'est pas tout. Vous n'avez même pas demandé comment s'est passée ma remise de diplôme. Vous n'avez même pas fait semblant de vous en soucier. Sierra a ricané. Tu veux qu'on organise une parade parce que tu as eu un bout de papier? Ça a fait plus mal que ça n'aurait dû. J'ai pris une inspiration. J'ai eu 4 emplois. J'ai payé mes études. Je n'ai jamais rien demandé à cette famille. J'ai reculé. Mais vous m'avez toujours demandé des choses. Silence. Le genre de silence qui me disait qu'ils n'étaient pas désolés. Ils étaient juste dérangés. Papa s'est de nouveau éclairci la gorge. Eh bien, si tu ne vas pas aider. Je n'aiderai pas, il a cligné des yeux. Pardon? Je ne transférerai pas un centime. Si Sierra est assez grande pour s'envoler pour des week-ends spa, elle est assez grande pour gérer un gel de crédit. L'expression de maman s'est durcie. Ava, ne sois pas égoïste. C'était ça, le mot qu'ils utilisaient toujours quand je refusais d'être leur filet de sécurité. Je me suis tourné vers la porte. Vous n'avez pas le droit de me traiter d'égoïste. Pas après m'avoir laissé assise seule dans un auditorium pendant que tout le monde était célébré. Je suis sorti avant qu'ils ne puissent dire autre chose. De retour dans ma voiture, je suis resté assise derrière le volant pendant quelques minutes, le moteur éteint. Mes mains tremblaient. La rage couvait lentement. Pas du feu, mais de la glace. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Au lieu de ça, j'ai appelé Claire. Ça va? A-t-elle répondu à la première sonnerie. Tu as encore ce gâteau? Elle a expiré dans le téléphone. Je te couperai une part énorme. Tu viens? Oui, ai-je dit. J'en ai marre de faire semblant de ne pas être en colère. L'appartement de Claire était chaleureux et en désordre, plein de plantes et de tasses dépareillées. Nous nous sommes assises sur son canapé usé, fourchette à la main, un plat de restes de gâteau au chocolat entre nous. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait vraiment dit ça, a-t-elle marmonné après que je lui ai tout raconté. J'ai haussé les épaules. Honnêtement, j'y arrive. C'est juste que je ne voulais pas, elle s'est penchée en arrière. Tu sais, Ava, parfois je me demande ce qui arriverait si tu arrêtais d'essayer de gagner leur amour. J'ai fait une pause. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Peut-être, a-t-elle dit, que tu arrêtes de courir après leur approbation et que tu commences à te donner le respect qu'ils ne t'ont jamais accordé. Je n'ai rien dit, mais ces mots m'ont frappé durement.
Plus tard dans la nuit, j'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond. Les ombres jouaient sur la peinture comme des vagues. Le respect. Je m'étais battu pour une version de l'amour qui n'existait que lorsque j'étais utile. Peut-être que je n'avais pas besoin de leur validation. Peut-être que je ne l'avais jamais eu. Mais si c'était vrai, pourquoi est-ce que ça faisait encore si mal? Mon téléphone a vibré à 2h37 du matin. Appel entrant, maman. J'ai regardé l'écran clignoter jusqu'à ce qu'il s'assombrisse. Puis il a de nouveau vibré. Appel entrant, papa. J'ai laissé sonner. Cette fois, je n'allais pas répondre. Mais le matin, j'allais découvrir qu'ils ne s'étaient pas contentés de simples appels téléphoniques. Cette fois, ils étaient allés plus loin. Ils voulaient mon argent, et ils n'avaient même pas pris la peine de demander. S'ils ne se souviendraient pas de ma remise de diplôme, peut-être qu'ils se souviendraient de mon silence. L'appel de la banque est arrivé juste après le déjeuner le lendemain. J'étais en train de nettoyer ma boîte de réception, écoutant distraitement un podcast sur les femmes dans la finance, quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. « Bonjour, puis-je parler à Ava Morgan ?» a demandé la femme au bout du fil, polie mais urgente. C'est elle. C'est Allison, du service des fraudes de la First Pacific Credit Union. Nous appelons pour confirmer une demande de virement récente depuis votre compte courant d'un montant de $5 240. La transaction a été initiée ce matin via les services bancaires en ligne. Autorisez-vous ce paiement? Je me suis figé. Je n'ai fait aucun virement aujourd'hui, ai-je dit, la voix étranglée. Très bien, c'est ce que nous suspections. L'adresse IP enregistrée pour la transaction est située à Bellevue, Washington. Est-ce que cet endroit vous dit quelque chose? Oui. Trop bien. La maison de mes parents. J'ai dégluti. Ma gorge me brûlait. Annulez-le immédiatement. Nous l'avons déjà signalé comme suspect. Aucun fonds n'a été déplacé, mais nous vous recommandons de mettre à jour vos identifiants de connexion dès que possible, et nous vous enverrons un formulaire de suivi pour confirmer la fraude sur le compte. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone. Mon cœur battait sourdement contre mes côtes. Je n'étais pas en colère, pas encore, même pas blessé, juste engourdi. Ils n'avaient pas seulement ignoré ma remise de diplôme. Ils n'avaient pas seulement exigé que je paie la dette de Sierra. Ils avaient essayé de prendre l'argent quand même. Mon argent, les économies que j'avais accumulées grâce à des nuits blanches, des pourboires, des marathons de tableurs, le peu que j'avais réussi à rassembler pour commencer un avenir. Ils avaient plongé la main dedans comme si c'était à eux. Et pire, je leur avais donné la clé. Au lycée, mon père avait insisté pour que je lui donne accès à mes services bancaires en ligne, pour qu'on puisse garder un œil sur tes dépenses, avait-il dit. Pour s'assurer que tu prends de bonnes habitudes. J'avais 16 ans. Je n'ai jamais changé le mot de passe. Une petite partie de moi, malgré tout, avait encore cru qu'il respecterait cette limite. Cette partie de moi est morte à ce moment-là. J'ai passé les 2 heures suivantes à tout réinitialiser. Nouveau mot de passe pour chaque compte bancaire, email, Venmo, PayPal. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs sur tout. J'ai même mis à jour le code de mon téléphone. C'était comme changer les serrures après un cambriolage. Non pas parce que vous n'aviez pas été prudent, mais parce que vous aviez supposé que les personnes avec une clé ne l'utiliseraient jamais contre vous. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé sur le canapé, fixant le plafond. Chaque muscle tendu. Je m'attendais à ce que mon téléphone sonne à nouveau. Une autre demande, un autre mensonge. Au lieu de ça, le silence. C'était pire, d'une certaine manière. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère. Elle a décroché après 2 sonneries. La voix mielleuse. Ava, j'allais justement t'appeler. Je n'ai même pas dit bonjour. Avez-vous essayé de transférer de l'argent de mon compte? Une pause. Juste assez longue pour confirmer la culpabilité. Puis elle a expiré comme si c'était moi qui étais difficile. Ava, ne sois pas si dramatique. Ce n'était pas quelque chose de malveillant. Sierra avait besoin d'aide. Tu ne répondais pas. On s'est dit. Vous vous êtes dit que vous alliez juste le prendre. Tu es sa sœur, a-t-elle dit sèchement. Tu as des économies. Nous sommes une famille. S'entraider n'est pas du vol. J'ai ri, un son froid et creux.
Ça l'est quand vous utilisez les identifiants de quelqu'un sans demander. Elle a de nouveau soupiré. Mon Dieu, Ava, tu es toujours si rigide. On a toujours dit que tu étais trop coincé avec l'argent. Non, ai-je dit, vous avez toujours supposé que je nettoierais les dégâts de tout le monde. Elle n'a pas répondu. J'ai couvert ses frais de retard, ses paiements manqués. Je vous ai même laissé prendre le remboursement de ma bourse cette année-là parce que vous aviez dit que le toit avait besoin de réparation. Et maintenant, vous me volez. Ava, ai-je répliqué. N'appelle pas ça de la famille. Tu n'as pas le droit d'instrumentaliser ce mot quand tu ne l'utilises que pour prendre. Une autre longue pause. Puis une voix étouffée en arrière-plan. Celle de mon père, je crois, demandant à qui elle parlait. J'ai raccroché. Je n'ai pas attendu pour entendre la suite. Je ne pouvais pas. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Pas assez fort pour le casser, juste assez fort pour faire un bruit. Quelque chose de réel. Puis je me suis assise sur le bord du canapé et j'ai pleuré. Pas le genre de pleurs que je faisais tranquillement dans ma chambre, de peur que quelqu'un m'entende. Cette fois, j'ai pleuré de tout mon souffle, avec tout l'air, toute la pression des années, d'être à la deuxième place dans une famille où je n'étais visible que lorsque quelqu'un d'autre avait besoin d'un service. Et quand les sanglots se sont finalement calmés, j'ai murmuré la seule vérité que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Je ne leur fais pas confiance. Je ne l'ai jamais vraiment fait. Claire est arrivée plus tard avec 2 cafés et un sac de Bagel. Je ne lui avais pas encore dit ce qui s'était passé, mais à la seconde où elle a vu mon visage, elle s'est assise à côté de moi, sans un mot. Nous sommes restés assises dans ce silence pendant un moment. Pas le genre de silence vide, le genre qui laisse place à l'honnêteté. Ils ont essayé de me prendre de l'argent, ai-je finalement dit, sans demander. Elle a cligné des yeux lentement. Bon sang, Ava. J'ai hoché la tête. Avant, je pensais qu'ils m'oubliaient simplement. Mais maintenant, je pense qu'ils m'ont vu comme un plan de secours depuis le début. Claire n'a pas argumenté. Elle m'a juste tendu une serviette. Alors, et maintenant? Je ne sais pas, j'ai fixé le tapis. Mais je ne peux pas y retourner. Pas cette fois. Elle m'a doucement poussé l'épaule. Alors ne le fais pas, je l'ai regardée. Vraiment regardée, la façon dont elle me voyait s'embrancher. La façon dont elle n'attendait rien d'autre que la vérité. Peut-être que c'était ça, une vraie famille. Pas le sang, pas l'obligation, juste être là. Honnêtement, pleinement. Je crois que je dois déménager, ai-je dit soudainement. Claire a haussé un sourcil. Déménager où? Hors du quartier universitaire. J'ai besoin de distance, d'une remise à zéro. Quelque chose qui n'a pas leurs empreintes partout. Elle a hoché la tête comme si elle attendait déjà que j'en arrive là. Je connais un endroit, a-t-elle dit. En centre-ville, petit mais propre. C'est à toi si tu le veux. J'ai expiré. Juste une fois, profondément, pleinement et clairement. Je le veux. Ce week-end-là, Claire m'a aidé à faire mes cartons. J'ai emballé chaque partie de cet appartement, les manuels scolaires, les tasses, les entretiens d'embauche, le diplôme toujours dans sa pochette en carton. Je n'ai pas pris les vieilles photos, pas celles de Sierra et moi à Noël, pas la photo de famille de ma remise de diplôme du lycée où je me tenais à l'arrière comme un accessoire. Je les ai laissées dans un tiroir. Quand j'ai emménagé dans le nouvel appartement, j'ai acheté un nouveau carnet de mots de passe, je l'ai enfermé dans un tiroir, j'ai mis un nouveau code à la porte. Pour la première fois, mon espace m'appartenait. Pas Dieu qui regarde, pas de mains qui se tendent, juste moi. Et pour la première fois depuis très longtemps, c'était suffisant. Mais j'aurais dû savoir qu'il ne s'arrêterait pas au silence. Parce que lorsque les gens ont l'habitude de prendre de vous, ils n'aiment pas qu'on leur dise non. Et la prochaine fois, ils ne demanderaient pas d'aide. Ils demanderaient quelque chose de plus grand. Ils demanderaient un investissement. S'ils pouvaient voler mon argent, qu'étaient-ils prêts à prendre d'autres? Le centre-ville de Seattle avait un rythme complètement différent. Plus rapide, plus bruyant, mais étrangement moins envahissant. Dans le quartier universitaire, je ne pouvais pas marcher dans la rue sans tomber sur des rappels de la personne que j'étais. Les cafés où j'étudiais jusqu'à minuit. Les marches de la bibliothèque où j'avais pleuré après un partiel. L'immeuble où Sierra était venue une fois et s'était plainte de mes meubles IKEA. Ici, j'étais une étrangère. Et pour la première fois, ça me plaisait.
Mon nouvel appartement était minuscule, un studio aménagé au-dessus d'un café, mais il était à moi. Le plancher grinçait. Le chauffage faisait des bruits bizarres la nuit. Les fenêtres s'embuaient avec la pluie. Pourtant, je m'y sentais plus chez moi que partout où j'avais vécu. J'ai sorti le diplôme de sa pochette en carton et l'ai posé contre le mur, sur le dessus de la commode. Je ne l'ai pas encadré, pas encore. Mais il était là, comme un témoin silencieux, un rappel que j'avais réussi, même si personne n'avait applaudi. Mes matinées commençaient avec du café instantané et le bruit des tramways en bas. Je parcourais les sites d'offres d'emploi d'une main et rédigeais des CV de l'autre. Après une semaine de recherche, j'ai décroché un poste d'analyste financière junior dans une start-up de la fintech. Petite équipe, grands objectifs, beaucoup de caféine. Le bureau était installé dans un bâtiment industriel reconverti près de Pioneer Square. Briques apparentes, longue table commune et un fût de café infusé à froid en libre service. Tous les clichés de start-up réunis en un seul. Mais c'était propre. C'était structuré. C'était quelque chose dans lequel je pouvais grandir. Ma patronne, Karen, était le genre de femme qui portait des baskets avec des blazers et ne souriait que si elle le pensait vraiment. Elle remarquait les choses, les erreurs, oui, mais aussi le potentiel. Tu penses en système, a-t-elle dit pendant ma première semaine. C'est rare. Ne t'excuse pas pour ça. Personne ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça avant. Pas sans en faire une insulte. Je travaillais tard la plupart des soirs, non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Je me sentais utile, non pas comme le plan de secours ou le punching ball émotionnel de quelqu'un, mais comme quelqu'un qui savait ce qu'elle faisait. Au déjeuner, je m'asseyais seul les premières semaines. Ça ne me dérangeait pas. Ça me donnait le temps de respirer, de digérer, de réfléchir. Claire m'envoyait souvent des SMS, généralement avec des liens vers des mèmes sur la thérapie ou des photos de son chat, Milo, dormant dans des positions ridicules. Un après-midi, elle m'a envoyé un message, libre vendredi ? Soirée ciné. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre, on remet ça. Le travail a été fou. Ce qui n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. La vérité, c'est que je ne savais pas comment être proche des gens sans m'attendre à ce qu'ils me blessent, même Claire. Alors, je restais occupé. J'organisais des rapports, construisais des feuilles de calcul, trouvais du réconfort dans les colonnes et les mathématiques propres. Les chiffres ne manipulaient pas. Ils ne culpabilisaient pas. Ils ne vous demandaient pas de pardonner et d'oublier pour ensuite voler sur votre compte la semaine suivante. Karen a remarqué mes heures. Un soir, alors que j'éteignais mon ordinateur vers 20h, elle s'est appuyée contre le cadre de la porte de mon bureau. « Tu essaies de gagner l'employé du mois dès ton premier trimestre », a-t-elle demandé. J'ai ri faiblement. J'essaie juste de ne pas faire de gaffe. Elle a penché la tête. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui fait des gaffes. J'ai juste toujours dû nettoyer après les autres. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Tu sais, tu n'as rien à prouver ici. Tu es déjà là. C'est suffisant. J'ai cligné des yeux. Personne ne m'avait jamais dit que j'étais suffisante. Pas sans condition. Pas sans attache. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai pleuré pour des raisons que je ne pouvais pas nommer. Le samedi, Claire s'est présentée à ma porte avec des donuts et un identifiant Netflix. Plus de on remet ça, a-t-elle dit en entrant. Ton silence commence à ressembler à ton ancien mécanisme d'adaptation. Elle n'avait pas tort. J'ai préparé du café. Nous nous sommes assis en tailleur sur le sol, du sucre sur les doigts, la ville bourdonnant en bas. Elle s'est arrêtée au milieu d'une bouchée et m'a regardé. Tu sais que je ne suis pas comme eux, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Je sais. Alors pourquoi agis-tu comme si j'allais disparaître à la seconde où tu te sentiras à l'aise? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas comment dire que la confiance me semblait être un couteau à cran d'arrêt. Quelque chose de tranchant que je ne pouvais pas tenir trop longtemps sans me couper. Tu m'as vu, ai-je finalement dit, et tu es resté. Ça me fait plus peur que d'être seul. Claire s'est adoucie. Je reste parce que tu vaux la peine que je reste. Ce n'est pas un piège. J'ai baissé les yeux sur mon café, la vapeur s'élevant comme de la fumée. D'accord, ai-je murmuré. J'essaie. C'est suffisant, a-t-elle dit.
Nous avons regardé de mauvaises comédies romantiques et parlé de tout et de rien. C'était comme une guérison. Une guérison silencieuse, lente, désordonnée. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un SMS de ma mère. Dîner ce dimanche. Tout le monde s'ennuie de toi. Rentre à la maison. Pas d'émoji. Pas d'explication, juste 7 mots qui m'ont frappé comme une pierre dans l'estomac. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière avant de le montrer à Claire. Ça a l'air suspicieusement normal, a-t-elle marmonné. C'est ce qui m'inquiète. Tu y vas. J'ai hésité. Je pense que je dois le faire. Pas pour eux, pour moi. J'ai besoin de voir ce que c'est vraiment. Et Claire n'a pas argumenté. Elle a juste dit, envoie-moi un SMS si tu as besoin d'une sortie d'urgence. J'ai souri. Marché conclu. Ce dimanche-là, je me suis tenu devant la porte d'entrée de mes parents pour la première fois en plus d'1 mois. Ma main a plané au-dessus de la poignée. Quelque chose clochait. Les lumières étaient trop vives. Le silence trop lourd. Quand je suis entré, le salon avait l'air d'une mise en scène. La table était dressée avec des serviettes en lin, des verres à vin, des bougies, un assortiment de plats que maman n'avait pas cuisiné depuis des années. Sierra était assise en bout de table dans un blazer en soie et un maquillage brillant, souriant comme une débutante dans un talk show. Papa se tenait près de la cheminée, la posture raide comme un PDG présentant un pitch deck. Maman m'a accueilli avec un sourire étrange et un baiser sur la joue qui n'a pas atterri. Je savais que ce n'était pas une question de famille. C'était un coup monté. Et quand Sierra a sorti un dossier rose poudré et l'a glissé sur la table vers moi, je n'ai même pas fait semblant d'être surprise. « Assieds-toi, Ava », a-t-elle dit doucement. « Nous voulons t'offrir une opportunité incroyable. » Il n'avait jamais simplement voulu me voir. Il voulait quelque chose. Je ne me suis pas assise. Pas tout de suite. Au lieu de cela, j'ai fixé le dossier rose poudré qui reposait comme un serpent au milieu de la table, brillant, lisse et dangereux. Le sourire de Sierra n'a pas vacillé, mais je pouvais voir le tic au coin de sa bouche. Ce petit signe quand elle essayait trop fort de faire comme si elle contrôlait la situation. Je pensais que c'était un dîner de famille, ai-je dit. C'en est un, est intervenue rapidement maman. Mais nous voulions te parler de quelque chose d'excitant. Papa a hoché la tête, s'avançant comme un chef de projet sur le point de présenter les projections trimestrielles. Ta sœur travaille sur un projet d'entreprise depuis quelques mois, et nous pensons qu'il y a une réelle opportunité ici pour la famille. J'ai regardé Sierra. Elle a poussé le dossier de quelques centimètres de plus vers moi. Ça s'appelle Serafina, une boutique de bien-être exclusive. Soins du visage, thérapie infrarouge, ligne de soins de la peau personnalisée. C'est le luxe qui rencontre l'holistique. Pense à Gaupe, mais en mieux. Accrocheur, ai-je dit platement. Laisse-moi deviner, tu en es le visage. Je suis la marque, a-t-elle dit comme si c'était évident. J'ai déjà plus de 80 000 followers et l'un de mes réels est devenu semi-viral le mois dernier. J'ai haussé un sourcil. Nous avons trouvé un emplacement à Capitol Hill, a enchaîné papa, sa voix maintenant ferme et confiante, et Sierra a élaboré un plan de lancement pour le T4. Il a dit T4 comme si ce n'était pas dans le salon d'une famille. Maman a fait glisser son verre de vin plus près du centre. Nous avons juste besoin d'un petit soutien financier pour passer le lancement. C'était ça. La vraie raison. Combien, ai-je demandé, même si je savais déjà que ce ne serait pas un petit soutien. Sierra s'est illuminée, ses mains se dépliant avec une grâce étudiée. Juste 200 000 $. Cela couvrirait le bail, l'inventaire initial des produits, les campagnes sur les réseaux sociaux et les partenariats avec les influenceurs. J'ai cligné des yeux lentement. Vous voulez que je vous donne 200 000 $? Pas donné, a corrigé papa. Investir, avec intérêt et participation. J'ai presque ri. Vous voulez que j'investisse dans une entreprise qui n'existe même pas encore, dirigée par quelqu'un qui a dépassé son découvert le mois dernier et a essayé de voler sur mon compte la semaine d'après? Maman s'est raidie. C'était un malentendu. Non, ai-je répliqué. C'était de la fraude. Sierra a croisé les bras. Waouh, tu aimes vraiment me jeter ça à la figure. Non, Sierra, ai-je dit calmement. Je ne fais juste pas semblant que ça n'est pas arrivé. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un pitch deck, mal formaté, des projections vagues,
une liste de partenariats potentiels avec des marques que je savais ne toucheraient pas à ce projet avec une perche de 3 mètres. J'ai feuilleté page après page de futilités pastel et de mots à la mode. Vous m'avez listé comme investisseuse potentielle ici, ai-je dit, en tenant la deuxième à la dernière page. Vous ne m'avez même pas parlé avant de mettre mon nom. La voix de maman s'est tendue. Nous savions que tu te rangerais de notre côté une fois que tu verrais la vision. Je ne suis pas votre banque, ai-je dit. Tu fais partie de cette famille, a répliqué papa. Je me suis tourné vers lui. Quand ça vous arrange. Les yeux de Sierra se sont plissés. Alors, tu vas vraiment dire non? Je ne dis pas seulement non, ai-je dit en laissant tomber le dossier sur la table. Je dis que c'est une idée terrible. Vous n'avez pas de vrai plan. Vous n'avez pas de soutien financier. Vous n'avez pas d'équipe, de produits testés, ni même la moindre idée de comment gérer une entreprise. Vous avez juste une esthétique. Le visage de papa est devenu rouge. Surveille tonton. Non, ai-je dit, en tenant bon. Surveillez comment vous traitez les gens. Vous avez manqué ma remise de diplôme, essayé de me voler, et maintenant vous vous attendez à ce que je finance le projet de vanité de votre fille. Je suis venu ici pour vous donner une chance, pas pour être insulté. Sierra a repoussé sa chaise. Tu as toujours été jalouse de moi. J'ai ri. Jalouse de quoi? Des renflouements constants? Du fait que ton seul plan est de vendre des masques faciaux et de l'eau de lune à des gens qui ne savent pas prononcer sérotonine? Maman s'est levée. Assez, Ava. Tu es cruel. Non, ai-je dit en prenant mon sac. Je suis honnête. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai sorti une enveloppe épaisse. Qu'est-ce que c'est? A demandé papa, las. Des reçus, ai-je dit en la laissant tomber à côté du verre de vin. Des rejets de crédit, des refus de prêt, des emails de banque qui ont déjà dit non à cette idée de spa. Vous avez déjà présenté ce projet à 3 personnes différentes. Et quand elles ont toutes refusé, vous vous êtes tourné vers moi. Maman a regardé l'enveloppe comme si c'était une grenade. Vous saviez que ça ne passerait pas un examen sérieux, ai-je continué. Alors, vous êtes venu voir la seule personne que vous supposiez ne dirait pas non. La bouche de Sierra s'est ouverte et fermée. Elle n'avait aucune répartie. Je me suis penché légèrement en avant, la voix froide maintenant. Je ne suis pas votre roue de secours. Je ne suis pas votre plan. Voyez-vous, je ne suis pas la fille que vous ignorez jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose. Et puis je me suis retourné pour partir. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a dit un mot. La dernière chose que j'ai entendue avant que la porte ne se referme derrière moi, c'est le son de mon père expirant comme un homme regardant un accord s'effondrer. Je suis sorti dans la nuit, la poitrine serrée et les mains tremblantes, mais je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas brisée. Je me sentais propre, libre. J'ai envoyé un SMS à Claire. C'était exactement ce qu'on pensait. Il voulait de l'argent. Je suis parti. Elle a répondu instantanément. Fier de toi. Je t'offre un verre demain. J'ai souri. De retour dans mon appartement, j'ai fait du thé et j'ai sorti mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé avec une notification de mon tableau de bord de start-up. Notre test bêta avait été officiellement lancé. L'engagement initial était plus élevé que prévu. J'ai regardé le graphique, la tendance à la hausse, les barres vertes. La preuve que je construisais quelque chose de réel sans leur aide, sans leur permission. J'ai jeté un coup d'œil à mon diplôme, toujours non encadré, toujours silencieux. Ce n'était pas la preuve de ma valeur. C'était moi, et ce serait suffisant. Ils me voyaient comme un portefeuille. Ce soir, je leur ai rappelé que j'avais une colonne vertébrale. Le lendemain matin, je m'attendais au silence. Pas de SMS, pas de messages vocaux, juste le vide habituel qui suivait lorsque je résistais à ma famille. Mais j'aurais dû savoir que Sierra ne prendrait pas un « non » franc comme le dernier mot. À 9h03, elle a posté un réel. Je ne la suivais plus, mais Claire me l'a envoyé. Tu dois voir ça, disait son message. La vidéo s'ouvrait sur une douce musique de piano et Sierra parlant directement à la caméra, les yeux humides, la voix tremblant juste assez pour passer pour de la sincérité. J'ai toujours cru au soutien des femmes entre elles, a-t-elle commencé. Mais cette semaine, j'ai appris à mes dépens que toutes les femmes de votre vie ne veulent pas vous voir réussir. Même lorsque cette femme est votre propre sœur.
Mon estomac s'est retourné. Elle a continué, j'avais ce beau rêve de construire un sanctuaire de bien-être, un espace de guérison et d'autonomisation. Mais lorsque j'ai demandé du soutien à quelqu'un en qui j'avais confiance, elle a dit que mon rêve n'était pas réel, que je n'étais qu'une esthétique, que je ne valais pas l'investissement. Coupe sur des extraits d'elle souriant avec des bougies, des pots de soins de la peau, du latar, filtré et organisé à la perfection. Je continue de construire, a-t-elle dit, la voix brisée. Parce que personne, même pas le sang, ne peut éteindre votre lumière si vous ne le laissez pas faire. Les commentaires ont afflué. Tu n'as pas besoin d'elle, ma reine. La jalousie est une maladie. Continue de briller. Tu es la sœur forte. Tu l'as toujours été. J'ai fixé l'écran. Le pouce accélérant. Elle avait tout déformé. Faisant de moi la méchante dans une histoire où elle était la visionnaire blessée. Claire m'a appelé en FaceTime en quelques minutes. Ses sourcils étaient déjà à mi-hauteur de son front. Dois-je appeler un avocat, a-t-elle demandé. Je ne pense pas que la diffamation couvre les réels Instagram passifs-agressifs, ai-je marmonné. Claire a roulé des yeux. Les gens le partagent déjà. Tu reçois des DM. L'un de mes collègues me l'a même envoyé en disant, n'est-ce pas cette influenceuse de Bellevue? J'ai passé une main dans mes cheveux. Elle transforme ça en campagne. Claire m'a regardé attentivement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais l'ignorer, prendre le dessus, la laisser s'éteindre d'elle-même comme elle le faisait toujours. Mais ce n'était plus seulement une querelle de famille. Elle avait traîné mon nom devant le tribunal de l'opinion publique, tordant la réalité pour en faire du contenu. Elle essayait de me ruiner pour protéger un mensonge, et les gens la croyaient. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à mon LinkedIn et j'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai tapé, certains rêves sont construits sur le courage, d'autres sur la culpabilisation. Lorsque votre propre famille essaie de vous manipuler pour financer un fantasme puis vous diffame pour avoir dit non, ça fait mal. Mais ça vous montre aussi exactement qui ils sont. Protégez votre paix et vos mots de passe. Ce n'était pas direct. Ce n'était pas dramatique. Mais c'était réel. En quelques heures, il y avait plus de 600 réactions. Des gens m'ont envoyé des messages privés partageant leurs propres histoires de famille, leurs propres trahisons, leurs propres limites difficiles. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne voulais pas de sympathie. Je voulais de l'espace. Mais à la place, j'ai eu de la solidarité. Ce soir-là, la discussion de groupe familial, que j'avais mise en sourdine il y a des mois, s'est enflammée comme un feu de forêt. Papa, cette publication était déplacée. Maman, on ne lave pas notre linge sale en public, Ava. Sierra, waouh. Profite de tes 15 minutes de gloire. Je n'ai pas répondu. Non pas par faiblesse. Mais parce que j'en avais enfin fini de m'expliquer à des gens qui n'avaient de toute façon jamais écouté. Claire est venue avec des plats à emporter ce soir-là. De la nourriture thaïlandaise et des nems. Nous nous sommes assises en tailleur sur mon sol à nouveau. Milo le chat endormi sur ses genoux. Tu as mieux géré ça que moi je l'aurais fait, a-t-elle dit, la bouche pleine de pas de sillou. J'ai haussé les épaules. Je ne veux pas être elle, mettant en scène ma douleur pour attirer l'attention. Mais tu as le droit d'avoir ta voix. J'ai hoché la tête lentement. C'est ce que je suis en train de comprendre. Nous avons entrechoqué nos baguettes comme des verres à vin. Un petit toast de victoire bizarre. Cette nuit-là, je me suis endormi sans rejouer la dispute. Je ne me sentais pas vengée. Je ne me sentais pas vertueuse. Je me sentais plus légère. Les jours suivants se sont passés tranquillement. Le drame Instagram s'est calmé, remplacé par le scandale à la mode suivant. Sierra est passée à la publication de routines de soins de la peau et de critiques de matcha. Mon nom a disparu de ces légendes. Je pensais que c'était fini jusqu'à ce que je reçoive l'appel. Karen m'a fait signe d'entrer dans son bureau juste avant le déjeuner le jeudi. Elle n'avait pas l'air en colère, mais elle n'avait pas l'air décontractée non plus. Je viens d'avoir une conversation avec l'un de nos investisseurs providentiels, a-t-elle dit. C'est un contact proche depuis des années. Il connaît ta famille. Mon estomac s'est noué. Il entend des rumeurs, a-t-elle poursuivi. Apparemment, quelqu'un suggère que tu es émotionnellement instable, que tu as un historique de sabotage, que tu n'es pas fiable. Mon visage est devenu froid. Sierra.
Karen a levé une main. Je sais de qui ça vient, et je n'en crois pas un mot. J'ai laissé échapper un souffle tremblant que je n'avais pas réalisé que je retenais. Mais ça signifie une chose, a-t-elle dit. Ils ont peur. Les gens ne salissent votre nom que lorsqu'ils sont menacés par votre vérité. J'ai hoché la tête. Alors, qu'est-ce que je fais? Les yeux de Karen étaient perçants. Tu continues de construire. Tu t'élèves au-dessus de ça. Tu documentes tout. Et si ça dégénère, tu brûles tous les ponts qu'ils ont utilisés pour t'atteindre. Elle s'est levée et m'a tapoté l'épaule. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas, de la substance. Laisse ça parler plus fort que leur bruit. Cette nuit-là, j'ai changé les paramètres de confidentialité de tous mes comptes. J'ai effacé les détails personnels de mes biographies. J'ai construit des murs là où il y avait des portes, non pas par peur, mais par respect de moi-même. Parce que la vérité, c'est que je n'étais plus la même fille qui pleurait sur des chaises vides et des excuses tacites. J'étais quelque chose à quoi ils ne s'attendaient pas, résiliente. Et je ne faisais que commencer. S'ils voulaient une guerre, ils auraient dû se préparer à affronter quelqu'un qui n'avait plus besoin de leur approbation. 3 mois plus tard, je me tenais dans le hall d'un centre de conférence aux parois de verre, regardant des inconnus entrer avec des badges et une ambition aux yeux brillants. Mon badge indiquait « Ava Morgan, panéliste ». L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais été invité à parler lors d'un forum sur les femmes dans la fintech, une vraie scène, un vrai public, et un microphone avec mon nom attaché. Et cette fois, il n'y avait pas de siège vide. Claire était déjà au 3e rang, rayonnante. Karen était en coulisses, mimant « Tu vas assurer ». Et même le patron de mon patron, celui qui pensait autrefois que j'étais trop silencieuse, se penchait maintenant en avant avec un stylo prêt. Et pourtant, ce n'était pas le moment dont j'avais toujours rêvé. Ce n'était pas une récompense fantastique ou une vengeance attendue depuis longtemps. C'était quelque chose de mieux, une page tournée sans amertume. Parce que je n'avais plus besoin d'applaudissements, juste de la paix de savoir que j'avais survécu et grandi sans eux. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas opté pour les phrases tape à accent grave-l'œil ou les mots à la mode de l'entreprise. Je leur ai dit la vérité sur ce que signifie être l'invisible. Sur les limites qui ressemblent à de la trahison pour ceux qui ont toujours bénéficié de votre silence. Sur le fait que la guérison n'est pas une ligne droite et que se choisir soi-même peut ressembler beaucoup à de l'égoïsme pour les gens qui ne vous aimaient que lorsque vous étiez utile. Et quand je leur ai parlé du jour où 5 chaises sont restées vides à ma remise de diplôme, personne n'a ri. Ils ont hoché la tête. Ils ont compris. Après le forum, je suis sorti au soleil avec Claire. L'air de fin d'été de Seattle était chaud, pas trop humide, et la ville pulsait de son mélange habituel d'urgence et de possibilités. Tu as tout déchiré, a-t-elle dit en passant son bras sous le mien. Merci, ai-je dit, souriant sans effort pour une fois. Nous nous sommes arrêtés chez un vendeur de rue et avons pris des lattes glacées dans des gobelets en plastique qui goûtaient de la condensation sur nos mains. Tu sais ce que j'ai réalisé, ai-je dit en sirotant le mien. Pendant très longtemps, j'ai pensé que l'amour devait ressembler à un sacrifice. Que si je donnais juste assez de temps, d'énergie, d'argent, il finirait par me voir. Claire a hoché la tête lentement. Mais l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de l'obligation. Et j'en ai fini de confondre l'un avec l'autre. Elle a levé son café comme un toast. À la famille que l'on choisit. J'ai entrechoqué le mien contre le sien. Au fait de se choisir soi-même. Je n'avais pas parlé à Sierra ou à mes parents depuis la tentative de diffamation de l'investisseur. Ils s'étaient tus, du moins pour l'instant. Je supposais qu'ils s'étaient retirés dans la discussion de groupe qu'ils utilisaient pour me blâmer de leurs problèmes. Et ça m'allait. Ce n'étaient pas des monstres, juste des gens égoïstes, privilégiés, accros à la version de moi qui restait silencieuse et docile. Cette version n'existait plus. Je ne les détestais pas. Je ne les poursuivais simplement plus. Et cette liberté, plus que le pardon, plus qu'une réconciliation soignée, était la guérison dont je ne savais pas que j'avais besoin. La vraie guérison, cependant, est venue plus tard cet automne-là. Un après-midi, j'ai reçu un email d'une fille que je n'avais jamais rencontrée. Elle s'appelait Jasmine, et son objet était « J'ai vu votre publication ». Dans le corps du message, elle a écrit « Je suis dans une situation similaire avec ma famille. J'ai toujours été celle qui arrange tout, la responsable, et je suis noyée sous des attentes que je n'ai jamais acceptées. J'ai lu votre publication de juin dernier, et je voulais juste vous dire merci.
Vous m'avez aidé à me sentir moins seul. J'ai fixé une limite pour la première fois la semaine dernière. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi. Je me suis assise à mon bureau, relisant cette ligne encore et encore. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi. C'était l'histoire que je n'ai jamais eue en grandissant. Que l'amour imparfait pouvait quand même être suffisant. Que être seul ne signifiait pas être brisé. Que dire non pouvait être le oui le plus fort et le plus courageux de tous. Parfois, quand je passe devant les photos de remise de diplômes dans les vitrines des magasins en septembre, je ressens encore ce vieux pincement, ce soupçon de désir pour quelque chose de simple, un sourire fier d'un parent, une pression sur l'épaule de quelqu'un qui croyait en moi avant que je ne le fasse. Mais ensuite, je me souviens de ce que ces 5 sièges vides m'ont appris. Ils n'étaient pas seulement un symbole de ce qui me manquait. Ils étaient la preuve de ce dont je n'avais plus besoin. Je n'avais pas besoin d'être applaudi. Je n'avais pas besoin d'une célébration sur scène. J'avais besoin de m'appartenir. À l'anniversaire de ma remise de diplôme, Claire et moi avons organisé un petit dîner sur le toit de mon immeuble. Juste 6 personnes, des amis du travail, sa petite amie, notre voisin du dessous qui nous apporte des brioches à la cannelle quand il en fait trop. Nous avons allumé des bougies dans de vieilles bouteilles de vin, monté des chaises dépareillées du hall, et fait passer des assiettes de pâtes au citron et des histoires que nous n'avions jamais racontées auparavant. Quand le dessert est arrivé, Claire a levé un verre. « Ava » a-t-elle dit en souriant, qui a enfin encadré son diplôme. Tout le monde a ri. Mais il ne s'agissait pas du papier. Il s'agissait de la personne que j'étais devenue sans leur permission. J'ai regardé autour de la table, les gens qui me voyaient non pas comme un filet de sécurité ou une ombre, mais comme quelqu'un pour qui il valait la peine de se présenter. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je me sentais comblé. Non pas malgré les sièges vides d'avant, mais parce que j'avais arrêté d'attendre qu'ils soient remplis. Certaines histoires ne consistent pas à les reconquérir. Certaines histoires consistent à s'éloigner et à réaliser qu'on a toujours été complète.